Allez, on va ouvrir le conseil municipal, il est 20h31, je fais l'appel, Jean-Charles Dupont va arriver, Anne Berichy, Frédéric Bénard, pouvoir à M. Leboeuf, Sandra Le Bourgeois, Francine Dezabet, Céline Réché, François Scoron absente, Élodie Dezabet, Jean-Luc Pochalbert, Jérôme Bourlet de la Vallée, Bernard Leboeuf, Alain Loeb, Chantal Carnière, pouvoir à M. Schwartz et Pascal Schwartz, présent. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Alors, je fais un appel à la population. J'ai une rage blanche terrible parce que j'ai une rupture de canal dans le palais. Si quelqu'un veut faire le secrétaire de la séance, là, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est parce que je suis sous tramadol, sous anti-inflammatoire, et comment vous dire, j'ai une légère déformation de la compréhension. Donc déjà, j'ai des facilités à ne pas comprendre son livre, mais alors là, je suis dans une facilité déconcertante. Moi, j'ai pas le choix, je pense que... Quelqu'un peut le faire? Ouais, parce que... Pour dépanner, parce que... Non. Quelqu'un, pour une fois? Non? Ouais. Anne, tu veux bien? Merci Anne. Mais fais les succès. Oui, je vais faire ça c'est simple. Je vais faire ce que je peux. Voilà. Donc, sur le procès verbal de la séance précédente qui vous a été transmis, est-ce qu'il y a des remarques? Donc, est-ce qu'on adopte le procès verbal? Y a-t-il des votes contre? Alors, est-ce que tu peux Des faire abstentions? en fait, finalement, il y a Céline qui est... J'enverrai mes notes. Voilà, Céline est une photo dans votre notes. D'accord. Donc en fait, elle est vote. D'accord. Voilà, monsieur Dupont. Dernière chance. Bonsoir. 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 Donc, il y a une absente, 12 présents et 2 pouvoirs. Je vais passer vite. Une absente. 12 présents et 2 pouvoirs. Je reprends le vote du procès verbal. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 5 abstentions, 1 vote pour. Donc, ça nous fait 9 pour. Je vous remercie. Donc, sur les délégations au maire, je vous fais part d'un certain nombre de devis qu'on a signés pour des abonnements des contrats de maintenance pour information. Donc là, on est passé à l'abonnement fibre, donc c'est 43 € en taxes par mois. Donc moins cher que l'abonnement qu'on a aujourd'hui à DSL. On fait des économies. La maintenance du défibrillateur, donc voilà, on a un défibrillateur, ce qui est vraiment très bien, mais si on ne fait pas la maintenance, ça ne sert à rien. Le jour où on en a besoin, s'il est en panne, c'est un problème. Donc du coup, ça c'est 150 € par an. Il passe 150 fois de personnes pour vérifier, parce que ça doit vérifier, c'est souvent quand même.
Ben là, c'est un. C'est une fois par an. Mais bon, voilà, en tout cas, vérifier les électrodes, c'est déjà mieux que pas du tout d'entretien. Donc là, tous les ans, il vérifie que ça fonctionne et s'il a été utilisé, il change les. Les gars, c'est une boîte, c'est un contrat d'entretien, donc il respecte. Il connaît bien le coup, moi. Je parlais avec une infirmière, elle m'a dit normalement c'est très souvent parce que ça peut bouger, les filles peuvent. On fait les contraintes légales. Voilà. On va faire ça. C'est déjà Après, bien. s'il y a des volontaires, on peut les accueillir pour faire des essais. Sur la pompe à chaleur de la salle des fêtes, donc pour information, on a eu cette année beaucoup de frais sur la pompe à chaleur. En tout, on est à 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, plus de 7000 euros de travaux sur la pompe à chaleur liés aux pannes et aux défauts d'entretien. Donc on a régularisé ça en repassant un contrat d'entretien pour la pompe à chaleur. Et donc là, il y a 2 visites annuelles et le montant, il est donc de 1120 € hors taxes par an. Et donc, on est obligé, quand on voit les milliers d'euros qui partent ensuite, on remet en place tous ces contrats d'entretien. Donc là, sur les chaudières de la mairie, des écoles, on va être à TTC, on va enlever le chauffe-eau, donc on va être à peu près à 750 €. Et puis enfin, on a l'adoucisseur, donc là on se demande l'utilité de faire ça, enfin, vérification du bon fonctionnement, contrôle de l'horloge, du circuit électronique, les différentes phases de régénération, analyse de l'eau. Bon, on va sans doute être obligé de le faire, mais vous voyez, tout ça c'est encore 272 € hors taxes annuelles d'entretenir tous ces appareils. Donc voilà, on met en place Alors, il change les les appareils. Il Il n'y a pas de salle. C'est l'adoucisseur de la salle des fêtes. Ouais, voilà, ouais. Il change les filtres. Voilà. Donc tout ça, bah oui, tous ces contrats d'entretien-là, je voulais quand même vous en informer, parce que là, on a des appareils qui, s'ils sont pas entretenus, après, tombent en Vous panne avez le coût pour la posent problème. pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur, je vous ai dit, 1120. 1120, hors taxe. Les travaux, je vous ai dit, plus de 7000 € de réparation. Et parce qu'il y a eu de multiples interventions, c'était un vrai problème. Il a fallu changer beaucoup de cartes, des pièces, faire intervenir la société mère. C'est pour ça qu'on a eu de gros problèmes de chauffage l'hiver dernier. Elle est tombée en panne, comme il n'y avait pas eu de plan de maintenance de paix, nous on n'y touche pas, donc vous avez pas remis en ordre tous les changements qui étaient prévus le juin. Donc si on voulait que ça redémarre, prise d'otage, il était obligatoire de faire l'intégralité des interventions qui n'avaient pas été faites avant. Après, ils ont reconnu qu'il y avait un problème sur les cartes électroniques et ils ont fait l'effort de venir pour les reprogrammer et en remplacer une. Il y avait mis de garantie, je sais pas combien il y avait de garantie, ça c'est autre chose qui était roulé, donc il a fait son fait. Oui, mais on a payé quand même. Non, ça, elle n'est pas comptée. La vie de garantie, elle n'est pas comptée, ça faisait partie. Très bien, merci. Et au niveau réglage de température, vous pouvez nous fournir les plages de réglage pour savoir comment vous faites quand on est occupé en dehors des plages de réglage. Quelle est la solution qui Donc là, M. Leboeuf passe un temps considérable sur la salle des fêtes et on a fait venir un énergéticien qui a engagé l'agglomération il y a quelques mois, qui nous a aidé à régler au mieux tous les appareils, à les programmer, à voir où est-ce qu'il fallait mettre des têtes thermostatiques, quel type de thermostat. Donc là, vraiment, M. Leboeuf a passé un nombre d'heures considérable pour affiner tous les réglages, justement, du chauffage, éviter les gaspillages et avoir quand même un confort quand elle est élevée pour les activités également dans la semaine. Oui, donc ma question, c'est que vous avez réglé, programmé en fonction des utilisations, des horaires en fonction des associations de l'OCUP, sans doute aussi pour les locations le week-end, mais s'il y a des locations qui sont en dehors de ces plages, comment vous faites fonctionner le chauffage? Ça, c'est ma question. Là, Laissez répondre, M. Leboeuf. l'intervenant revient lundi prochain. Je serai avec lui, justement, ça fait partie des questions que je lui posais. Voilà. Donc, il y a une position de marche forcée, hein, donc
qu'on puisse... Donc ça fait partie des choses à éclaircir lundi prochain. On a eu beaucoup de contraintes sur la salle des fêtes puisqu'elle a été occupée par la cantine jusqu'aux dernières vacances de la Toussaint. Donc ensuite, on a pu se concentrer sur le redémarrage de la chaudière et les réglages. Ça Vous marche avez bien. vu que ça fonctionne. Il y avait... Par contre, juste la question qui a été soulevée, peut-être qu'il serait intéressant, avant, tant qu'on n'a pas la réponse, d'éviter de toucher à n'importe quel bouton. Ah oui, Non, mais ce que je veux dire, c'est que les associations qui prendraient la salle des fêtes et qui trouveraient que la température est insatisfaisante, c'est peut-être pas le moment d'aller faire un marche forcée. Non, mais ils n'ont pas l'accès. D'accord. Si je pose la question, c'est pour que les gens se gênent pas. Oui, non. Non, mais vous savez, quand la salle des fêtes est réservée, il y a toujours un état des lieux qui est fait avec une visite minue d'une secrétaire, donc toutes ces choses-là sont abordées. On connaît quand même le fonctionnement Pas de problème. de la pompe à chaleur. On n'y touche pas parce qu'avec 3 millions d'euros. Je suis surpris qu'il n'y avait pas mis en place des nouveaux arrivés pour vérifier qu'il y avait. La salle des fêtes est restée fermée avec le Covid et puis la maintenance n'avait pas été faite, on a remis tout en ordre. Non, c'est pas vrai, je l'avais remis en route pour lui il y a 2 hivers. Elle a fonctionné, je l'ai éteinte et elle n'a jamais redémarré l'hiver dernier. C'était ça, ouais. Précis. Donc là, les problèmes sont réglés. Ouf, très bien. Je propose de passer à la première délibération. Donc, suite aux échanges récurrents que nous avons sur les procès-verbaux, nous proposons de revoir le chapitre 5 du règlement intérieur. Donc voilà, on vous a remis tout le règlement, hein, ça fait un petit rappel qui n'est pas inutile. Et donc sur le chapitre 5, l'article 26, donc nous proposons que le procès-verbal soit indiqué que les séances sont enregistrées en vidéo de façon continue et sont mises en ligne sans montage et donc retranscrivent l'intégralité des débats. Du coup, ça simplifie le procès-verbal qui sera composé du document qui intègre les délibérations et les votes. Et une référence à la vidéo toujours mise en ligne simultanément. Voilà le changement qu'on vous propose. Oui, en plus, comme vous mettez à l'ordre du jour le règlement intérieur, ça aurait été bon de le revisiter un peu. Parce que. Oui, très bien. Alors, si vous l'avez relu, il est assez complet et il permet de rappeler les en plus, vous fournissez un truc lisible. J'ai monté ici, mais les autres, ils n'ont pas le procès. C'est quand même pas. On a fait l'effort de vous envoyer les documents dans un délai plus important que le délai légal. Un jour. Alors, essayez de. On a beaucoup travaillé pour ça, vous Au savez. sujet du conseil fait de venir. dans votre règlement, On travaille que ça représente. on doit se connecter sur le site de la commune pour voir la vidéo. Moi, je vous demande de transmettre le fichier. Mais c'est sur YouTube également. Allez sur YouTube si vous voulez, c'est en ligne. Vous tapez conseil municipal et vous le trouverez sur YouTube. Voilà, vous irez le voir si vous ne souhaitez pas passer par le site officiel. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, il y a d'autres remarques. Par exemple, dans l'article 5, vous devrez consacrer à cette partie sur les questions orales. Ça serait bien d'augmenter la durée. C'est plutôt à la baisser parce que voilà, c'est redondant, souvent on répète les mêmes questions, donc voilà, c'est déjà très bien. Parce qu'on pose les mêmes questions. Si on pose Non, les mêmes mais vous questions, posez vos questions, on les peut pas. C'est pas ça. Parce qu'on n'a pas les bonnes réponses. On n'a pas des morts, on n'a pas les réponses au cours. Je vous ai épargné, vous m'avez dit un tour de plus, je vous ai épargné le site internet. C'est en cours, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques pour passer en vote? Sur les commissions municipales, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune mise en place. Et puis en plus, c'était marqué qu'on pouvait s'inscrire à 2 commissions au maximum. Non, s'il y a des commissions, tous les membres doivent pouvoir s'y inscrire. Et en plus, avec la proportionnalité, avec la règle de l'opposition. Donc, ça serait bien que cet article 7 soit modifié. Sur les commissions voilà, existent en principe. Après, on a une équipe très restreinte, des temps de réunion déjà importants.
Donc pour l'instant, on n'a pas eu la possibilité, avec voilà, 10 élus au travail, de mettre en place cette organisation supplémentaire. Il y a un minimum. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On va passer au vote. Je propose de passer au vote sur cette modification du chapitre 5 du règlement intérieur. Y a-t-il des votes contre? 3 votes contre. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Et vote pour. Donc, je vous remercie. Délibération suivante. Donc, suite aux difficultés de réunir le CCAS et d'avoir le quorum et de trouver des volontaires qui acceptent de donner de leur temps pour siéger au CCAS, ça a été devenu très difficile de le réunir et de le faire fonctionner. Donc je remercie tous ceux qui ont participé sous la vice-présidence de M. Jalbert pour le bon travail qui a été mené pendant ces 3 années, qui nous a permis de mettre en place de nombreuses actions que nous allons poursuivre, comme le panier des anciens sous une forme qu'on pourra faire évoluer, ou encore les chèques pour aider les familles à ce que les enfants participent à des activités, ou encore les bons de chauffage. Enfin, tout cela sera intégré directement dans le budget de la commune. Et s'il y a des dossiers d'aide à examiner, comme cela est précisé, il le serait en fin de conseil de façon anonyme, et on prononcerait un huis clos pour éviter de traiter en séance publique des dossiers personnels en fonction des règles en vigueur avec la RGPD. Qu'est-ce que vous entendez par de façon anonyme? C'est lié au huis clos? Donc, généralement, la pratique du CCAS, c'était que lorsqu'il y avait des demandes d'aide qui étaient adressées au CCAS, on anonymait déjà les dossiers, simplement pour avoir les données voilà, budgétaires, factuelles de la situation familiale du ménage, et on se prononçait sur les demandes d'aide sans avoir à connaître le nom des demandeurs. Donc on faisait déjà comme ça et on continuera. C'est viable par rapport aux conseillers municipaux? Oui, bah, de toute façon, on ne peut pas. Donc, le fait de mettre à huis clos, c'est qu'on. Voilà, à huis clos, je comprends tout à fait, ouais, par rapport au public, mais je ne pense pas que ce soit légal par rapport aux conseillers municipaux. Si on a besoin d'avoir les noms, pour savoir non, tel pourquoi tel. les noms? Non, on peut étudier un dossier en toute objectivité avec des données budgétaires et des situations familiales, sans avoir à connaître les noms des personnes. C'est ce qu'on a fait jusqu'alors. Mais c'était pas spécialement légal, parce que le CCAS, il est tenu par la Si vous avez un délibération, on l'écoutera pour le moment. Voilà. Moi, j'ai une question. Je pense que vous faites une dissolution du CCAS en invoquant que les gens n'étaient pas disponibles. Mais bon, vous avez choisi les horaires vous-même de façon unilatérale pour fixer tous les mercredis le CCAS quand on en a besoin. Deuxièmement, il y a quand même, vous n'êtes pas posé la question, il y a un CIAS de l'agglomération. Est-ce que vous ne devez pas avoir l'obligation de regagner le CIAS? Mais non, mais le CIAS est indépendant des CCAS, ça n'a pas de rapport. C'est pour les personnes de plus de 65 ans. On a recours au CIAS de façon très régulière. Ça concerne les personnes de plus de 65 ans et toutes les semaines, on a recours au CIAS. Donc ça n'est pas, on ne peut pas confondre les deux instances. Par le fait que vous faites la dissolution du CCAS, vous auriez pu très bien intégrer le CIAS. Mais nous sommes de fait dans le CIAS. Pour les personnes de plus de 65 ans, renseignez-vous, on vous enverra une petite note si vous souhaitez plus d'informations sur le CIAS, elles sont très faciles à trouver. Est-ce qu'il y a des services que vous ne pouvez pas assurer? Non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Tous les dispositifs seront maintenus et passeront dans le budget du conseil municipal. En tout cas, vous deviez tout révolutionner avec un nouveau CCAS, mais suffisamment fixé de fonctionnement. Le nôtre, au moins, a fonctionné régulièrement pendant 3 ans. Oui, aussi, et ça a fonctionné. On avait les services qui ont intégré, que vous avez fait perdurer, mais... Non, on a créé un nouveau dispositif
Et aujourd'hui, on arrive au bout du Lequel cycle. dispositif, lequel? Alors, l'aide pour les activités sportives, pour les enfants, on est inclus avec celui-là. Voilà. Mais ce qui est dommage, Voilà. c'est de Si vous voulez ajouter en milieu de mandat, vous faites une dissolution du CCAS. Mais il n'y avait plus d'envie, monsieur Loeb, voilà, de certaines Parce que personnes, de venir dans ces conditions de CCAS. Vous avez plus d'envie parce que vous avez choisi des gens qui avaient pas envie. Allez, monsieur Loeb, vous avez assez monopolisé la parole, je vous propose de passer au vote. Je Y a-t-il des votes j'ai le droit contre? de m'exprimer. Y a-t-il des votes Est-ce qu'il y a une contre? personne qui a démissionné Y vu a-t-il votre des comportement? abstentions? Donc, 4 abstentions. Qui est pour? Donc, ça fait 9, 11, non, 10, 4 abstentions et 10 pour 10. Je vous remercie. La délibération continue. La délibération suivante. Donc, c'est une proposition sur modification des tarifs et du règlement de la salle des fêtes Pierre Mendès France. Donc, c'est vrai qu'à l'usage de cette salle des fêtes, nous avons constaté voilà, qu'elle était pas régulièrement louée, ce qui demandait un certain nombre d'actes de maintenance. On l'a vu sur le chauffage, mais il y a aussi voilà, l'usure du matériel comme les tables, la vaisselle à renouveler et le lave-vaisselle, le matériel qui vieillit, qu'il va falloir penser à un moment à remplacer. En plus, en faisant une petite étude des salles des fêtes environnantes, on a constaté que certaines communes ne louaient pas du tout leur salle des fêtes. Par exemple, Vironval ne loue pas sa salle des fêtes aux extérieurs. Donc la nôtre est très demandée. Et en comparant les tarifs avec les salles avoisinantes, on a aussi remarqué qu'elles étaient très en dessous des tarifs pratiqués par les communes voisines. Par exemple, en D, c'est plus de 1 000 €, je crois, pour les extérieurs. Donc on a pensé qu'avec les besoins qu'on avait de garder à jour en état de fonctionnement, par exemple, on a eu un devis pour les tables, 4 tables, c'est 1 000 €. Donc on va attendre peut-être les promotions pour acheter un chariot avec 10 et puis voilà, voir si on peut tirer ça à 10 000 €. Mais voilà, tout ça, ça demande quand même qu'on la maintienne à jour. Donc on vous propose une petite étude qui a été faite et transmise par M. Dupont ce week-end pour également regarder un peu les charges. C'était juste dans l'idée, c'était principalement dans l'idée de donner des chiffres pour que les gens, pour que le conseil ait une vue sur ce qui se passe autour de la salle des fêtes. C'était juste pour ça. C'est clair, mais Voilà, donc vous voyez toutes les dépenses engendrées par la salle des fêtes. Donc du coup, on propose de rehausser légèrement les tarifs. Donc, vous avez les anciens tarifs et les nouveaux tarifs qui sont proposés dans le tableau. Alors, ce qui Page est 5. intéressant, c'est qu'on étudie quand même le papier que M. Dupont a eu la gentillesse de nous transmettre, d'en faire quand même une analyse par rapport à la consommation. Ça me paraîtrait quand même. En tout cas, c'est des données, après, une Oui, non, analyse, mais vous les avez, hein. On sait que sur la consommation, quand elle est tombée en panne et que le prestataire, le réparateur attendait les pièces, il a enclenché un mode de fonctionnement palliatif, sans nous dire, où en fin de compte, il a chanté la pompe à chaleur en mettant directement la résistance en marche. Voilà. Bon, ça n'a pas duré longtemps, on l'a vu tout de suite, ça a duré 2 mois. Maintenant, j'espère que les conditions climatiques cet hiver et puis une pompe à chaleur en mise à neuf performante va quand même limiter cette consommation. On voit qu'en 2022, sur l'hiver 2022, elle n'était pas encore en panne de mémoire. Bon, elle est quand même consommatrice, donc il n'y a pas qu'elle, hein, il y a aussi. Il n'y a pas que la pompe à chaleur, il y a aussi la cantine, les fours, la vaisselle. C'est pas ça, puis la salle est souvent utilisée aussi. La cantine, les congélateurs, donc j'ai demandé à ce qu'on fasse une étude pour cette semaine pour qu'on arrête de les faire tourner à temps plein et qu'on les
réduisent. Qu'on les coupe quand il n'y a pas d'occasion. Parfois, c'est mieux de baisser. Je sais, c'est ce que tout le monde me dit. Ouais, c'est ce que Faut disent les demander, techniciens faut demander sur au- le frigo et tout ça. Voilà, Par on contre, n'est pas convaincu. La période où il y a eu la cantine, ça a dû quand même vous coûter cher en puissance. Hein. Cette année, oui, ça a dû, oui, il y a eu un usage conséquent. C'est ce Ouais, qu'on mais d'un autre consommait côté, moins. c'est ce qu'on ne consommait pas dans la cantine au niveau Ouais, équipement, je parle. mais Après, ils y ont été à partir d'un prix, un truc comme ça, c'est pas là qu'il y a quelque chose non plus. Donc, C'était les mêmes équipements. Mais non, mais En le four, c'est le même four. 2022, on avait l'incident de chauffage, c'est cette année. Hein. Oui. Aujourd'hui, si je prends 2022, année normale, on est quand même à 46 000 kWh, il n'y a pas de cantine, une pompe à chaleur qui a priori est normalement au début de l'hiver. À voir, à surveiller. Et les congélateurs et les fours et les petits Alors, il y a utilisés aussi à la 23 particuliers, c'est énorme. Pardon. Il y a eu 23 particuliers, ce que vous avez dit en Après, il y a eu, c'est sûr qu'il y a eu un gros regain d'utilisation. Les gens, après le Covid, ils avaient envie de se réunir. Ça, on l'avait vu. Et après, ça se comprend, comme l'a dit Madame la maire, aujourd'hui, on a quand même une salle attractive par le fait qu'elle est dans son prix de marché, qu'il n'y a pas de C'est la cantine qui a fait augmenter vraiment. cette année. Ouais. Ah oui, parce que c'était tout est. Non, parce que là, on passe quand même. Pour ça, je compare 2022, 18 895, C'est-à-dire, 2023, il a 38 000, ça fait 10 000 de plus quasiment. Et que pour la cantine. Il y a eu. Non, c'est la panne, c'est la résistance qui. Donc c'est ça vraiment qui est au sol. Et la cantine. Elle était pas Il y a la cantine. elle était pas en monte, la Il y pompe a à les chaleur. deux. Entre Ouais, avril, mai, juin, il n'y a pas eu de chauffage. Septembre, Septembre, octobre, il n'y a pas eu de chauffage, c'était super chaud. C'est pas la pompe à chaleur qui a. Oui, ça tire aussi. Enfin, c'est pas la cantine, mais Oui, qui a dépensé. Bon, après, pendant ce temps-là, on n'a pas payé, le gaz à la cantine, à l'école. On n'a pas payé le gaz, le frigo qui était dans le château, là, il n'était pas utilisé, les frigos de la cantine non plus. Non, mais on pourra regarder en fin d'année. Au moment du budget l'année prochaine, on aura l'arrêté des comptes administratifs, on pourra regarder ce chapitre, ce point-là avec. Ok. mais quand la pompe à chaleur était en panne, c'était que la résistance qui chauffait, on a eu des factures de 2 000 €. Heureusement qu'on en avait retardé. Et là, du coup, ça a fait grimper. Plus après. Merci pour cet échange et ces précisions. Donc on prend le tableau des tarifs si vous voulez bien. Donc on garde 3 tarifs différenciés selon qu'on prenne seulement cette salle Pierre d'Espance, la grande, sans la petite salle Bourville, avec la petite salle Bourville ou la salle Bourville seule. Donc on différencie 3 tarifs. Un tarif préférentiel pour les associations Saint-Pierroises. Je rappelle qu'elles ont droit à une gratuité par an pour faire une animation dans l'année. Et après, elles ont un tarif préférentiel. Et puis elles bénéficient de la gratuité toute l'année pour leurs activités, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes, puisque certaines communes louent aux associations les salles où elles pratiquent leurs activités. On l'a vu quand la nôtre a été fermée. Certaines communes ont loué leurs salles aux associations. Je vais vous donner un exemple. Donc là, il y a Maintenant, il y a des communes qui louent la salle plus le chauffage. C'est-à-dire que. Il y a des communes, dans le benchmarking qu'on a fait, il y a des communes où il y a un tarif été, un tarif hiver, un tarif avec cuisine, sans cuisine. Donc nous, les associations, elles ont la gratuité pour leurs activités. Elles ont une animation gratuite dans l'année en plus. Et après, elles ont un tarif préférentiel qu'on propose de passer, voyez, si vous voyez, sans la salle Bourville, à 200 € au lieu de 180. Ensuite, ça concerne les habitants de Saint-Pierre. Donc là, on rajoute 50 € pour passer à 350 € ou 375 avec la petite salle Bourville en plus. Et pour les extérieurs, là, on rajoute un peu plus, puisqu'on a vu qu'on était vraiment beaucoup moins cher que le marché. Donc, on était à 450, on passe à 500 €, main d'espace sans Bourville, et 600 € avec Bourville. Donc voilà ce qu'on vous propose, et on met en place une nouveauté aussi avec les arts, parce que c'est vrai qu'on a eu, on augmente un peu les arts, puisqu'on avait eu voilà, à un certain moment quelques petites dégradations qu'on n'avait pas forcément envie, donc
On va essayer d'être bien rigoureux. Tout le stock de vaisselle a été à nouveau inventorié, remis en ordre. On essaie de faire que voilà, tout soit remis en place de façon très, très correcte à chaque fois. Et je remercie les élus et Madame Duc qui consacrent beaucoup de temps à faire les états des lieux avant et après l'application. Madame Coran, Madame Le Bourgeois qui l'aide pour la vaisselle et puis Madame Duc. Le forfait ménage à 80, donc il est suffisant. Je l'aurais mis à 100. Histoire de dire qu'ils fassent, que ce soit les gens qui louent qui fassent le ménage, que ce soit dissuasif. Généralement, oui, ils le font, c'est vrai, ils ne prennent pas, ils le font bien, le ménage. Ouais. Mais moi je le pousserai à 100, vous faites comme les autres. Bon, maintenant qu'il est Il imprimé. a changé ou il était... Non, il est resté. Si c'est pas en jaune, c'est que c'est resté pareil. C'est que le ménage. On peut le mettre à 100. Vous voulez qu'on change? Oui, on va. Allez. Bon, ça fait faire une modif dans la délibération, on passe à 100. On a un pourcentage d'augmentation depuis le début du mandat de la salle des fêtes, justement. Savoir de combien ça a augmenté depuis le début. Bah là, on ne peut pas le dire parce qu'il y a un doute de les tarifs ont augmenté l'année dernière. Non, ils n'ont pas. Le tarif, il avait été mis à jour quand on était arrivé. Oui, il n'a pas été Et il a pas été revu depuis. Non, c'est le tarif. On l'a vu. Il avait augmenté au début du mandat. Oui, c'est ça. Après, il a augmenté. C'était le tarif depuis 2021. D'accord. Donc je disais, il est à combien au départ en fait? Il a pris. écoutez les pourcentage. Ben, Il avait bien augmenté la première fois. J'ai pas regardé. Non, il avait pas. J'ai pas souvenir qu'on allait monter autant. On regarderait dans les. Mais je l'ai pas chiffré. Après, cette salle est quand même pas mal demandée, donc je pense qu'on est quand même intéressant. On est intéressant. Oui, c'est dit. Mais juste un truc quand même, que j'avais déjà regardé un peu avant, peut-être pas suffisamment. En fait, en général, quand la salle est louée, c'est souvent avec la salle pour vivre, quoi. Non, c'est pas systématique. Oui, souvent quand même pour dormir. Oui, il faut faire charge. On a une charge pour la bien mettre pour les les enfants. parapluies. Non, parce que je me posais la question, on a augmenté de 100 € avec la salle pour vivre. Si elle n'est pas beaucoup utilisée, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à passer la salle sans bourrine, disons, de 450 à 550 et l'autre de rester à 600? Est-ce qu'on n'aurait pas plus d'intérêt à ça? Si on utilise plus la salle des fêtes sans la salle pour ville, c'est là qu'il faut plutôt augmenter de 100 €. Ça fait 550 et 600. C'est que pour Je les sais pas ce que c'est pour les ingénieurs. C'est pour faire un petit salle Faut pas charger ça quand même, une petite salle. Non, mais justement, c'est avec la salle bourrée que justement on passe à 600. Donc on pourrait laisser à 600, parce que du coup, il faudrait pas salle des fêtes sans son bourrée passer de 450 à 550. C'est ça, je veux dire. Le gain sur la location va plutôt être de 11% que de 20%. Avec ce que tu proposes, on aurait peut-être un gain plutôt de 15% sur les recettes plutôt que de 11%. Tu vois, est-ce que tu proposes pas? Est-ce qu'on veut augmenter et avoir un gain de 11 ou plutôt de 15? Moi, c'était juste pour faire un peu homogène, parce que j'avais regardé. Il faut aussi garder l'attraction de la salle. Si on monte de trop, après on sera moins. Moi, je peux garder juste, si je regarde, je vois 1550. Donc de toute façon, même si on la passe à 550, on est toujours sur le tarif minimum des salles des fêtes à Ah oui, on est. C'est pour ça. C'est pour ça. Oui, on n'est pas scandaleux par rapport à d'autres, même si on prend ta proposition qui passe à 550. Voilà. Mais par rapport aux salles des fêtes, en proposant les mêmes services ou pas? Parce que C'est beaucoup mieux. Avec la cuisine. Absolument. Par exemple, si tu prends la salle des fêtes de Saint-Brieuc, tu n'as pas la cuisine. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que le minimum ailleurs, c'est 550. 550? Ouais. Bon, c'est le minimum des autres communes. Bon, c'est au minimum des autres. Ouais. Donc ça veut dire qu'on fait quoi? Moi je fais une modif et on fait un forfait à 150 pour la salle des fêtes, pour la Pour leur commune. Il faut aller en commune. Au lieu de 450? Non, au lieu de 500. Au lieu de 500. L'autre est à 600, par exemple. Et pour tous ceux de la commune, on a une augmentation, en fait, on aura une augmentation de 15, 16 et de 17 aussi pour le centre des gens de la commune.
il y aura la même augmentation pour les gens de la Donc commune. ça veut dire que ça sera 400 pour les gens de la commune? Non, mais en fait, 300%. 350 en pourcentage, c'est déjà 18%. Ça ne D'accord. change pas pour les habitants? Voilà. On demande que ça pour les habitants. On augmente un peu, mais pas autant. Ça sera plutôt 350 pour les habitants. Voilà, c'est 20 € de plus pour les associations, 50 € pour les habitants et 100 pour les extérieurs. Merci pour ces échanges. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité pour ces nouveaux tarifs. Merci. 14 pour. 14 pour. 14 pour. Donc après, la délibération suivante concerne une demande d'un petit fonds de concours, puisque le sage-linge de l'école maternelle nous a lâché, donc on a dû racheter un autre, et on proposait donc de passer au fonds de concours pour 50% comme d'habitude. Ouais. 1892 € la sèche-linge. Un métro, un séchage pour les collectivités. Un truc qui On peut tourne pas prendre un beaucoup, quoi. sèche-linge. Ouais, parce que On sinon, en fait, ouais, nous, le dernier, il venait de chez Envie. C'est une matériel recyclé, il a tenu quand même pas mal de temps et on l'a largement pour payer ce prix-là. Vous ouais, avez mais été posé c'est la pas question mal. chez Envie? Savoir si vous en avez? Envie. Envie. C'est l'association Elbeuf qui Qui s'occupe de recycler des sèche-linges, des Ouais, choses c'est comme ça. Ou C'est des une très bonne sèches- association. ou des sèches-linges qui ont eu Envie, on s'appelle Envie. Il y a un Oui, peu bah, Envie comme une envie. acheter un job de la envie, ça a Vous ne surpreniez ça quand vous faites ce qu'on de recycler? Non, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Vous l'avez à Saint-Aubin. C'est pas moi qui me suis occupé de ça, donc voilà, on a fait métro, mais c'est une bonne idée pour l'avenir. D'accord. La commune, les fonds sont tendus comme Bien sûr, et non, là, je suis d'accord avec vous. là, ça me surprend. Tout à fait. Merci de vos conseils. Bah, Donc on reporte la délibération. Non, mais là, c'est fait, il est déjà Ah, acheté. d'accord. Très bien. Ouais, il est déjà acheté, hein, non, Sandra? Moi, je l'ai pas lancé. Hein. Je J'ai l'ai pas pas on l'a pas signé, Non, alors Il est pas commandé? Allez jeter un œil chez Envie. Non, moi, je l'ai pas mal. J'ai acheté un Où on Il fait y a ça. un aussi. Ça n'empêche pas de passer la nuit pour acheter un séchage. Voilà. Là, Sans Oui, mettre très bien. Sans mettre de montant. sans mettre On la. passe à des livres. Oui, on fait ma des- réputation, je ferai pas Fais les livres sans montant. Ouais, ils font une extension ça de va dire garantie. J'ai pas entendu. Ils font une extension de garantie jusqu'à 24 mois. Par contre, je suis pas sûre pour le fonds de concours, généralement. Non, Ouais, il y a une on a tu on mets a un un devis. montant, tu mets un devis. montant, tu mets un montant, tu fais accepter, Ouais. et puis eux, de toute façon, ils paieront que 50% Oui. De l'achat qui sera fait. du hors-taxe de la facture. Oui, 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 Voilà. on peut faire ça. Mais ils vont, si on Le rajoute montant, il faut mettre la marque. Oui, Vous mettez un montant sans marque. D'accord. mais si on met Combien des de séchages, étant donné que les séchages L'idée, c'est de faire mieux. c'est un peu plus comme Le dernier qu'on avait, on l'a eu chez Envie. Hein. Il a Ouais, tenu ça le temps- mérite de il a tenu demander. le temps qu'il a tenu. Hein. Et il a Il fait est pas assez pas mal de grand. temps. Oui, il était assez bon. Oui, à un moment, oui, il était grand, c'est pour faire un sac à tout qui est bien, il est grand. Ouais, c'est un gros. Ah ben, merci du conseil. Donc on demande le fonds de concours, effectivement. On Il y en a va, d'autres des on va aller associations. voir. Ouais. Non mais Envie, c'est vrai, c'est une bonne référence. Bah On oui. va aller voir là-bas. Très bien. Moi, j'ai Merci. toujours mon frigo. Donc, Ouais, c'est vrai. Ça, pour mes filles aussi. la technique de la place, ils sont le prix, c'est ça? Ici, on met le prix, mais il sera réévalué en fonction de l'achat effectif. C'est un beau geste pour la planète aussi. Tout à fait, monsieur Schwartz. Je suis très sensible. Merci à tous. Je propose de passer au vote sur la demande du fonds de concours. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Tu avais noté qu'il n'y a plus que le montant. Non, non, si, il y a le montant, mais il sera réévalué, avec l'achat effectif qui sera fait. Ils ont un site sur internet. Je vais regarder. Tu peux regarder. Je vous remercie. On passe ensuite au chapitre financier avec la troisième décision modificative. Je vous laisse présenter. Oui. Donc là, C'est la ligne combien? Action 5. c'est les numéro 5, voilà. Donc là, en anticipation de l'achat du sèche-linge, donc on avait besoin de passer une délibération modificative vu le montant et la prévision de l'article. Donc du coup, ce qu'on a fait, parce que c'est considéré comme un investissement, ce matériel-là. Donc on a pris dans le budget de fonctionnement, alors on va voter, donc là on a fait, il y aura 4 votes à faire.
Donc le premier vote, en fait, c'est pour prendre les sous du chapitre 65-41, de l'article 65-41, qui est les créances admises en non-valeur, qui est un peu la réserve de ce qu'on n'a pas consommé sur l'année. Voilà, qui est un chapitre qui a été un peu surévalué parce que le but était de faire de l'équilibre. Voilà, pour faire de l'équilibre, là on a un peu surévalué ce chapitre-là, donc on peut prendre là-dedans lorsqu'on a des imprévus comme des matériels qui tombent en panne. Donc on va prendre dans les créances admises en non-valeur qui est à 16 700, on va prendre 2 000 €. Donc le premier vote, c'est pour prendre ces 65-41, 2 000 € et les passer sur le chapitre 23, versement à l'investissement, qui était de 7 300. Voilà, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend sur ce chapitre créance de non-valeur et qu'on le met sur de l'investissement. Donc le premier vote, c'est pour voter pour ce chapitre 65, 40 et 65. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes pour? Oui. Pour. Voilà, c'est jeté. Donc c'est bon. 14 pour. Voilà. Maintenant, il faut voter pour mettre ces 2 000 € sur le chapitre virement à la section d'investissement, le chapitre 23. Qui vote pour? 14 aussi. Donc maintenant, ces fonds-là arrivent dans la partie investissement et ils arrivent en recettes d'investissement dans le chapitre 21, virement de la section d'exploitation, vu qu'on était en exploitation tout à l'heure. Et donc maintenant, on récupère 2 000 € dans le chapitre 21, virement de la section d'exploitation, qui est pour. Donc là, c'est de la comptabilité. Hein. Voilà. Et donc maintenant, on arrive à la réutilisation, c'est-à-dire que dans le chapitre 21, article 21-88, autres immobilisation corporelle, on avait une dépense de 450 € au budget 2023 et on rajoute 2 000 € qui nous permettront d'acheter un nouveau bien d'immobilisation corporelle. Voilà. Donc qui est pour? Ok, 14 pour. Donc avec ces 2 000 € nous pourrons largement acheter le SACEM jusqu'à décider le conseil municipal et pour voir quelques dépenses qui vont arriver d'ici fin 2023. Voilà. Merci. La délibération suivante, la délibération 6, alors c'est une délibération qu'on avait l'habitude de passer chaque année pour renouveler le bail précaire que la commune consentait à M. Roux pour l'exploitation des 2 parcelles situées en face des Longchamps. Et vous vous souvenez qu'on avait conditionné le renouvellement de ce bail à la conversion de M. Roux en agriculture biologique, enfin lui ou quelqu'un d'autre, mais il avait souhaité lui-même faire cette démarche de conversion biologique. Donc aujourd'hui, on ne va pas rester dans ce bail précaire, voilà, qui n'est pas quelque chose de durable et qu'il faut comme ça normalement renouveler pendant des années. Donc avec cette démarche, on va signer avec lui un bail à caractère environnemental qui va faire qu'il va pouvoir continuer cette exploitation biologique et qui va allonger le bail à 9 ans avec ses conditions environnementales qui sont inscrites dans le bail. Donc c'est un bail qui existe, on a été conseillé par les services milieu naturel de l'agglomération et voilà, des spécialistes du droit rural. Donc on a avec M. Roux recalculé aussi la surface des parcelles puisqu'on a enlevé toutes les bordures boisées qui sont entre la digue et la parcelle et puis également le petit morceau qui est en jardin partagé là, par le jardin Marguerite et les habitants du village. On l'a déduit, ce qui fait qu'aujourd'hui on serait à 2 hectares, alors qu'avant on était à 2 hectares 6. Et lui il exploite réellement. Je vous ai envoyé la carte du document agricole qu'il nous avait transmis et puis les milieux naturels ont recalculé la surface. Donc lui voilà, ce qui est délimité, c'est 2 hectares. S'il vous plaît. Oui. Historiquement, la parcelle où il y a le jardin Marguerite n'a jamais fait partie de la location à M. Roux. Par le fait que les terrains ont été acquis du temps de M. Richet et M. Cléroux et M. Roux, au moment qu'ils ont voulu faire la halte fluviale, les terrains ont été acquis par la commune.
Et c'est ces terrains-là qui étaient. Les autres terrains, c'est de le terrain où je trouve Marguerite, ça a été cédé au fonds symbolique par M. Labelle à la commune pendant notre mandat. Ouais, c'était cadastré dans les mêmes parcelles. Non. On a vérifié quand même. On a Oui, fait un rendez-vous avec le Fleurot et on contrat, a. au départ. Mais j'ai pas de trace de ça. Donc, dans le cadastre, c'était cadastré avec. Je vous explique qu'au départ, pour ce terrain-là, vous avez le contrat, puisqu'on nous l'a cédé au fonds symbolique, il suffit de ressortir. Ça change quoi? Excusez-moi, ça change pas. Parce que la délibération, pour moi, elle est fausse. Initialement, on avait un contrat. En plus, vous nous avez envoyé un contrat très détaillé pour un bail de 9 années. Pourquoi vous l'avez retiré et que vous nous avez proposé ça? Non, le contrat, vous l'avez. Le bail, il reste le bail joint. C'est simplement que la délibération, j'ai re-expliqué dans la délibération, Virginie n'avait pas vu, j'avais retravaillé juste l'explication de la démarche. Mais le bail, ça reste le même. Hein. La pièce jointe ne change pas concernant le bail. Je vous certifie que cette parcelle-là n'a jamais fait partie du contrat de M. Roux. Pour l'instant, voilà tous les documents qu'on a en notre possession et qu'on a examinés avec les services. Je me permets juste là, je reprends ce que j'allais dire à la on est sur un faux débat. Non, je suis incapable. Donc, ne faites pas la parole, s'il vous plaît. Moi, je parle pas. Donc, c'est soit je m'exprime un tout petit peu, soit vous prenez la parole, vous non, mais allez-y, monsieur Bourlet, j'avais la parole. Qui sonne et c'est compliqué. Aujourd'hui, on est sur un bail qui est sur une surface. Le bail qui a été fait avec M. Roux, avec l'agglomération, elle est sur une surface donnée, sur une analyse parcellaire. 2 hectares. 2 hectares. Cette parcelle, elle est définie au cadastre. Elle est définie par les services de l'agglomération. Et donc, on est sur ça. Donc, on n'est pas sur un historique, on est sur le contrat d'une nouvelle location. Voilà. Je ne comprends pas. Je rappelle qu'il y avait eu des erreurs sur les surfaces, que pendant des années, il a bénéficié d'un tarif qui n'était pas le bon. On l'avait corrigé il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, voilà, on veut soutenir M. Roux dans sa démarche en consentant à un bail qui n'est plus un bail précaire, mais à caractère environnemental. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a... On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? J'aurais une dernière question. Alors, désolé, là, dans la délibération, on parle d'un bail de 9 ans avec un prix de location à l'hectare à la saison. C'est-à-dire qu'on continue à voter un prix à la saison. Donc ça, il y a un arrêté chaque année qui sort au mois de septembre et qui réévalue les prix du fermage agricole. Parce que ça, on l'avait pas passé ça. Donc, non, justement, plutôt que de passer le bail précaire avec le prix de cette année, on passe en bail environnemental et après le tarif il est réévalué par arrêté préfectoral chaque année. Par départemental. Ok, donc le prochain c'est septembre 2024. Normalement, je crois que ça va peut-être être par arrêté seulement. Donc sans délibération, tu peux informer le conseil, mais sans délibération, le montant il monte. Voilà. Une fois qu'on a ce type de bail, après c'est par arrêté que les tarifs sont réactualisés. D'accord, il n'y a plus de passage au conseil après. Mais en écologie, ça baisse le tarif de l'autre. Oui, ça peut baisser. Le barème, il fluctue selon le marché des terres agricoles. Donc il y a un arrêté chaque année qui fixe le prix du fermage agricole. Bon, ça fait une réduction vis-à-vis le fait qu'il fasse une culture écologique. Oui, on l'a mis en bas de la fourchette, bien sûr, parce que le maximum c'est dans les 200 €. Là, on l'a mis à 160, le minimum ça doit être 149. Et avant, c'était aussi la commune qui payait 100% des taxes sur cette terre-là. Donc là, on va partager avec lui. Il paiera 45%. Donc il fait payer moins que la moitié parce qu'il a cette démarche. On partagera quand même tout ce qui est taxes et impôts avec l'exploitant. Ok. Bon, donc je recommence le vote du coup. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Abstentions? 3 abstentions? Des votes pour? 3 abstentions et 11 pour. Merci.
Ensuite, la délibération numéro 7, donc on avait déjà présenté cette délibération pour adhérer, vous vous souvenez, au syndicat Heure Normandie Numérique, pour tout ce qui était la transmission des actes. Donc suite à cela, on s'est renseigné et puis on a consulté et effectivement, il faut bien prendre cette solution-là pour pouvoir continuer à fonctionner. C'est obligatoire. Non, c'est et c'est M. Jalbert qui a travaillé sur le sujet. J'ai travaillé avec les secrétaires sur le sujet. Donc c'est pas juste qu'il faut, c'est qu'en fait on va y gagner aussi de l'argent. Je vous explique, les secrétaires ils doivent envoyer des exemplaires du budget qui font 30 pages, un avis de réception, en payant aussi le retour de la préfecture. Donc rien qu'en frais d'affranchissement sur l'année, pour tous ces documents officiels, on va être à 50-60 € de frais d'affranchissement purs qui seront économisés par la dématérialisation qui coûte l'abonnement internet que de toute façon elles ont. De plus, il faut aussi savoir que le temps passé par le secrétaire sur l'année pour imprimer tout ça, mettre sa souplie, aller à la poste, etc., au prix de la journée du secrétariat, on est largement gagnant. Voilà, vu le tarif proposé. Donc on est gagnant parce que ça va nous coûter 200 € par an entre l'affranchissement et les frais de secrétaire. Là, ça nous coûte. C'est vrai que ça n'avait pas été présenté comme ça. Vous aviez dit que c'était du coup mais j'étais pas là. cher. Voilà, j'étais pas là. Non, mais là c'était avec JBS, on a voulu comparer avec JBS. Voilà, donc. Il n'y a pas l'histoire de l'envoi. Attendez, M. Jalbert n'a pas terminé. Non, j'ai pas dit. Les tarifs JBS. Monsieur Noël, quelqu'un a la parole. Les tarifs JBS sont aussi fournis pour comparer entre une solution mutualisée comme on a, qui favorise les petites villes, parce que JBS, par exemple, vous voyez le tarif JBS, donc là c'est petit, mais on est à 450 €. Donc, là. On peut le reprendre en mail. C'est l'ordre de grandeur. Enfin voilà, l'ordre de grandeur est à 400 € par an dans une solution privée qu'on a en mairie JBS, qui est la solution standard du marché. Donc là, on est à 150 €, donc on voit qu'on est quand même bien moins cher à une solution communautaire. Donc c'est la solution la moins chère par rapport au marché, qui nous fait gagner de l'argent parce que ça fait gagner du temps au secrétariat et des frais d'affranchissement. Donc on a tout à y gagner sans compter tous les services qui sont rajoutés après, de conseils et tout ça, dont on pourra bénéficier. Voilà, donc c'est vraiment une bonne opération qui est demandée par le secrétaire comme un outil de travail. Voilà. Et qui est confirmé comme un peu obligatoire parce que la préfecture a changé ses modes de transmission. Oui, alors après il y a aussi un autre débat, donc il y a un débat, c'est comment on fait ton paye, mais vu comment calculer le tarif, je ne sais pas si vous avez vu comment calculer le tarif, il est calculé au nombre d'habitants. En général, quand vous prenez du JBS, c'est pour ça que c'est cher pour nous, le JBS c'est par solution logicielle. Voilà. Nous on paye par habitant, donc comme on a une petite commune par rapport à la case, on paye 129, alors que le loyer, je ne sais pas combien il paye. Vous voyez, voilà. Donc on bénéficie de services en ne payant pas très cher. Voilà, donc moi je suis très favorable. J'ai passé du temps, j'étais là. Voilà. Ensuite, qu'il y a un débat en disant pourquoi on n'a pas de solution gratuite fournie par l'État pour la gestion des communes. Moi je n'ai pas de souci avec ce débat-là, mais il n'est pas à avoir ici, en n'accordant pas au secrétaire de travail. Il est apporté par Laetitia, par exemple, auprès de la case d'autres activités politiques en disant les petites communes ont des frais, il faut les aider plus et ne pas faire payer des choses comme ça. Voilà, mais c'est un autre débat que par rapport à celui-ci. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Monsieur Loeb. Ça se voit que vous n'étiez pas présent. Le débat, quand vous avez présenté cette délibération, vous voyez une comparaison de tarifs avec un autre prestataire pour savoir quel était le gain entre JBS et puis la solution proposée par la génération. Voilà. Et ça fait combien le delta? 400, 150. 250. Encore plus, parce que là c'est tout petit, désolé, excusez-moi. 400. Environ 400 et 150, ça fait 250 d'écart. Parce qu'il y a une c'est important de vérifier. Et ça y est, on l'a dit, en fait, je l'avais déjà noté, il a dit tout à l'heure. Ça a permis de faire ces vérifications et de bien comprendre ce qu'on vote. C'est vrai que voilà, moi j'avais pas forcément toutes ces informations, ni fait les recherches nécessaires la dernière fois, je l'amenais bien volontiers. Donc je remercie M. Jalbert d'avoir pris le temps de faire cela avec
les secrétaires. Et merci au secrétariat qui a creusé aussi le sujet. Bon, elles étaient intéressées, c'était pour elles, mais voilà. On a pris le temps de. Je vous remercie. On passe au vote. Petit des votes contre, des abstentions, des votes pour et pour. Je vous remercie. Donc, la délibération suivante, c'est la suite comment dire, de la cession de la parcelle du Val-Liard à Monsieur Veneux, qui nous pousse aujourd'hui à déclasser une partie du domaine public. Alors, en regardant l'histoire de la noue là, pour les ruissellements, Ouais. Monsieur Lisa. Monsieur Noël en avait parlé et on a suivi ça. Donc la noue, elle a été... On a fait venir le géomètre et donc elle est délimitée sur le plan que vous avez là. Donc la noue, elle reste à notre charge et elle a été cadastrée à part. Et le reste sort du domaine public. Il n'y a que ça qui reste dans le domaine public pour les eaux pluviales. Alors, Et on va essayer de la mettre dans le programme du curage des mares Oui, je dis pas des bêtises. non, mais pourquoi c'est constructif, monsieur Noël? Non, mais la C'est ce dernière qu'on fois, souhaite. allez, on voit la vidéo, vas-y. Allez, on passe au vote. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, tout le monde est pour, je vous remercie. Merci. Ensuite, dernière délibération, numéro 9. C'est l'histoire des tarifs pour le marché de Noël. Donc comme c'est plus dans l'espace public comme l'année dernière, mais que c'est dans la salle des fêtes, du coup on a fait ça, privatisation de la salle des fêtes, puisqu'on va faire voter un tarif pour l'occupation de cette salle des fêtes. Donc peut-être que Madame Berichy peut faire un tout petit point sur ce marché de Noël qui va se passer dimanche, donc j'ai l'impression qu'on peut voter ça. Donc on propose le tarif de 10 €, et a priori il y a pas mal de demandes. On est en tout 19 exposants et c'est vrai que c'est un petit tarif parce que c'est vrai qu'on a comparé avec d'autres marchés de Noël, mais c'est le côté aussi attractif. Donc voilà, on va voir, c'est une première dans la salle des fêtes avec des animations, des associations et puis un spectacle qui va être offert cette année par la mairie. Voilà. Et je passerai la musique. Et voilà, notre animatrice Litchi. Oui, on aura une petite enceinte pour. J'ai vu avec ça. D'accord. Allez, je vous remercie. Il y a une belle participation aussi de toutes les associations. Oui, il devrait y avoir une bonne qualité d'animation, donc on a hâte, c'est dimanche, de 10h à 18h. Très bien, pas d'autres remarques. Je vous propose de passer au vote sur ce tarif de 10 € pour le marché de Noël. Donc, des votes contre, des abstentions, donc unanimité pour, je vous remercie. Donc je n'ai pas reçu de questions diverses, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Le conseil est clos à 1h.